c'est une action collective qu'on a commencé à déployer en 2017 parce qu'on était bien conscient que les enjeux du déploiement de la science des données massive en général et de l'IA plus particulièrement en santé, Oui. c'est un enjeu, mais et une opportunité, une occasion particulière, et Oui. que comme université, étant donné l'ensemble de nos programmes dans le domaine de la santé, en médecine, en sciences infirmières, en pharmacie, en médecine dentaire, en nutrition, en kinésio, j'en passe, qu'on avait cette capacité-là d'amener de manière plus collaborative des dialogues entre les développeurs de l'IA puis les usagers de l'IA dans le domaine de la santé. Puis pour ça, il faut créer ou commencer à créer un langage commun puis de former des spécialistes qui sont capables d'être à l'interface des deux domaines et qui sont capables de parler, de comprendre le langage des développeurs, mais aussi le langage du monde de la santé qui a à valoriser l'aspect humain de la prise en charge, le lien avec le patient, puis valoriser l'expérience patient aussi, l'expérience bénéficiaire. C'est Et un nouveau poste qu'on n'a pas encore le nom de cette profession. On l'a pas. Enfin, où on pense que plusieurs de nos professions doivent s'ouvrir à ces réalités-là. Donc, nous, on a fait, au fond, un de nos grands projets institutionnels à l'Université de Montréal. Ça s'appelle Des données à l'action en santé. Puis c'est la mise en commun de l'ensemble de nos facultés, pas seulement en santé, mais aussi en arts et sciences, de manière à mieux comprendre les besoins respectifs, moderniser nos programmes de formation plus rapidement, développer des MOOC, développer des approches d'éducation continue aussi pour créer ce langage-là et ainsi avoir une masse critique de personnes qui se comprennent et qui amènent leurs expertises respectives en commun pour déployer justement cette innovation-là de manière qui est responsable, qui est efficace et qui est humaine. Très intéressant. Donc, c'est vraiment une innovation dans la méthode. Oui. Et on a différents, vous savez, on a la chance d'avoir Ivado qui a été lancé en 2016, on a le MILA, on a aussi l'abondance de ces facultés en santé. Alors ça, c'est une chance, c'est aussi une responsabilité institutionnelle. C'est-à-dire que c'est à nous de saisir ces caractéristiques-là pour en faire quelque chose qui va être parlant et qui va avoir un impact positif pour Montréal, pour la société québécoise, pour le Canada. Tout à fait. Je discutais avec un des professeurs tout à l'heure et il me disait qu'il y a des cours maintenant qui vont se décliner à plusieurs facultés, en intelligence artificielle, ingénierie informatique. Est-ce que vous voyez, par exemple... ingénierie informatique, médecine, santé publique, pharmacie. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des cours qui vont être interdisciplinaires, interfacultaires. Parce que l'IA, ce que ça amène comme rupture, c'est sa transversalité. C'est le fait qu'elle va être appliquée dans plusieurs domaines au même moment et que donc on ne peut pas y aller en silo. On ne peut pas dire on va développer que ce type de spécialiste, puis 10 ans plus tard, on aura... Alors, il faut avoir une approche qui est beaucoup plus agile, dynamique et transversale et se dire comment on va pouvoir partager ces nouvelles connaissances-là d'une manière qui est beaucoup plus active, mais qui est beaucoup plus transversale. C'est optimal aussi. Absolument. On sauve du temps. Oui, on sauve du temps et puis ça suscite aussi un autre type d'innovation parce qu'en soi, quand on mélange des expertises et des points de vue, et soudainement, il va y avoir des questions qui vont émerger qui n'auraient pas nécessairement émergé si on les avait abordées d'une facette plus en silo. Et donc ça, je pense que ça va être important pour notre responsabilité institutionnelle, pour le développement de la connaissance, mais plus globalement pour être en appui de la créativité, l'audace de nos chercheurs puis de la collectivité ici à Montréal.